Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que le week-end se passe très bien pour vous. C'est William de Consulticop et nous allons travailler aujourd'hui sur le premier programme concernant la calculatrice virtuelle. Mais avant cela, nous allons commencer par l'algorithme. Comme je vous avais promis, nous allons faire d'abord l'algorithme. Je vais vous expliquer le programme, je vais vous expliquer l'idée qui sera implémentée dans le code. Ok, bon, nous allons à l'algorithme, nous sommes ici. Bon, j'ai fait un schéma qui clarifie exactement ce que nous allons faire à partir des codes, dans le code en fait. Aujourd'hui, nous allons donc présenter cet algorithme et permettre à ce que tout le monde puisse comprendre exactement l'idée qui est derrière ce programme. Pour commencer, nous avons là, vous allez voir début. Début signifie début du programme. Ça veut dire lorsque vous accédez à l'interface du programme. Qu'est-ce que le programme fait en premier? Il vous affiche, voulez-vous vous connecter à la calculatrice virtuelle? Vous avez deux choix, il précise bien oui ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez que valider par oui ou valider par non. Si vous validez autre chose, c'est vrai, le système va directement sortir parce qu'il va considérer que c'est non. Bref, lorsque le système vous retourne ce message, vous avez deux possibilités. Soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est, alors commençons d'abord à si c'est non. Si c'est non, le programme sort complètement du programme, sortie du programme et fin du programme. Et si c'est oui, le programme affiche le menu. Le menu 1 addition, 2 pour soustraction, 3 pour multiplication, 4 pour division et 5 pour puissance. Ensuite, après le menu, le système vous demande entre votre choix. Donc vous devez saisir un choix. Et pour saisir un choix, vous saisissez en fonction des numéros. Vous n'avez pas besoin d'écrire addition. Vous tapez juste 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Ensuite, quand vous avez saisi, le système, quand vous avez saisi, vous avez deux possibilités ici. Il peut arriver que vous saisissiez quelque chose de différent. Et quand vous saisissez quelque chose de différent, le système sort. Vous voyez, si vous saisissez, si le choix est bien entre 1 et 5, il continue ici. Sinon, il sort du programme et le programme s'arrête. Bon, on continue. Si vous êtes dans l'intervalle 1 et 5, et le système vous demande entre le nombre n de valeurs à calculer. Le nombre n de valeurs à calculer. N, c'est si peut-être vous voulez faire un calcul sur 5 nombres, 6 nombres ou 10 nombres. C'est ce n là qu'on demande ici. Quand vous saisissez, le système directement vous demande entre le nombre numéro 1. Non, entre le nombre 1. Ensuite, entre le nombre 2 jusqu'à entre le nombre n. Le nombre que vous avez, le n, c'est le nombre que vous avez saisi au préalable ici. Une fois que vous avez saisi tout cela, le système enregistre tous ces nombres. Et dès que vous avez tout rentré, il applique directement la formule, formule correspondant au choix que vous avez entré ici. Il applique directement la formule correspondant au choix aussi ici. Et dès qu'il applique la formule, si c'est addition, il fait l'addition. Si c'est soustraction, il fait la soustraction, ainsi de suite. Dès qu'il applique la formule, il affiche le résultat. Afficher le résultat du calcul, il affiche le résultat ici. Dès qu'il affiche le résultat ici, il remonte ici. Ah, voulez-vous vous connecter à la calculatrice virtuelle? Donc il boucle à ici. Si c'est oui, il revient ici. Il rentre dans la boucle. Si c'est non, il sort de la boucle. Si c'est oui, il entre dans la boucle. Sinon, il sort de la boucle. Ça veut dire que quoi? Donc vous pouvez faire autant d'opérations que vous voulez sans sortir du programme.
Pour sortir du programme, il faut juste que quand il vous demande la possibilité de sortir, vous dites non. Donc c'est ça. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une fonction qui va prendre en paramètre le choix de l'utilisateur, soit addition, soustraction, multiplication, division, puissance. Quand il va prendre le choix, en fonction du choix, il va calculer il va appliquer les formules et retourner le résultat du calcul. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Donc il va prendre le choix en fonction de 1 jusqu'à 5 et retourner et appliquer les formules ici et retourner le résultat du calcul. Maintenant, ça c'est la fonction. Et maintenant, dans notre programme principal, on va appeler cette fonction en l'affectant ce que l'utilisateur va saisir comme choix. Donc là, le programme principal, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à l'utilisateur, bon, bien sûr, après avoir demandé ceci, hein, on va d'abord demander ça. Ça, c'est le programme principal. Voulez-vous vous connecter? Il dit oui. On continue. On affiche le menu ici. Maintenant, dès qu'il prend le choix, c'est là où on appelle la fonction. La fonction va venir récupérer le choix qu'il a saisi ici. On va venir calculer appliquer les formules et retourner le résultat. Maintenant, quand on va appeler la fonction, on va récupérer le résultat que cette fonction retourne, et on va tout simplement l'afficher à l'écran. Et ensuite boucler encore si voulez-vous vous connecter à la calculatrice virtuelle. Si oui, on rentre dans la boucle, sinon on sort. Donc en gros, on va utiliser les conditions, la boucle while ici dans le programme principal, et dans les fonctions on va utiliser les conditions if pour les différents choix. Bref, voilà un peu à quoi va ressembler notre programme, et voilà bien expliqué l'algorithme de ce programme. Maintenant nous allons passer au code. Restez branchés les amis.